Écoute, moi je m'appelle Elliot, je vais sur mes 20 ans maintenant. Et ce que je fais dans la vie, je suis closer. Tu vis dans quel colivier et depuis combien de temps? Je vis au Luc depuis 1 mois et demi, 2 mois. Trop bien. Tu connaissais qui avant de venir ici? Je connaissais personne. Ok. Je connaissais personne. Ça m'avait un peu challengé. J'avais un peu, voilà, d'a priori, la boule au ventre quand tu connais personne. Et puis voilà, je connaissais déjà un peu l'environnement, je connaissais des gens qui avaient mis les pieds. Donc en vrai, voilà, j'ai appris à connaître tout le monde. Bon, tu es très à l'aise socialement, mais du coup, tu fais plein de blagues. Mais du coup, c'est quoi aujourd'hui ta relation un petit peu avec les gens qui sont ici? Tu définis comment? Je suis un peu le fanfaron. Écoute, relation très toxique, franchement. Non, mais incroyable. Franchement, incroyable. Il y a de toutes les personnalités. Maintenant, c'est assez spécifique en vrai notre rencontre, je pense, au Luc. Il y a très vite eu une alchimie, on a très vite rigolé. Je me rappelle, on était déjà morts de rire au deuxième repas qu'on passait tous ensemble. Et voilà, donc il y a une bonne alchimie, on s'entend tous très bien. Très bonne dynamique. Laisse-moi te parler de notre entreprise EDC. Entrepreneurs du Château, c'est une chaîne de co-living pour les indépendants comme toi qui souhaitent être bien entourés et avancer sur leurs projets. Ici, tu peux louer une chambre ou un studio dans une grande maison où vivent déjà d'autres entrepreneurs. Entre l'entraide, les échanges et la motivation qui est ici, tu vas vraiment booster ton développement et celui de ton business. Je t'invite à aller sur notre site dans la description pour avoir plus d'infos, voir candidater et peut-être rejoindre un de nos co-living dans le sud de la France. C'était quoi l'environnement où tu vivais avant de venir ici? Et comment tu définirais versus celui de maintenant? Alors, en fait, moi, c'est assez particulier vu que j'ai beaucoup bougé dans ma vie. Mais en tout cas, l'environnement direct dans lequel j'étais avant de rejoindre les co-living, j'étais chez mes parents. Et forcément, en fait, c'est compliqué parce que t'as pas la même vision des choses avec tes parents. C'est compliqué de leur parler de ce que tu fais parce qu'ils comprennent pas vraiment. Voilà, c'est pas de leur faute. Et c'est très peu stimulant, entre guillemets, socialement. Donc voilà, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie de rejoindre ce co-living parce que je rencontre des gens qui ont la même dynamique de vie que moi. On s'est tous plus ou moins adaptés à la routine de chacun, on s'est créé nos routines, comme a dit l'autre précédemment. Là. Et puis ouais, on s'est très bien entendu. Trop bien. Tu dirais que ça a aidé le développement de ton business? Ouais, bien sûr. Parce que c'est stimulant de savoir qu'il y a des gens qui travaillent. Tu vois, tu fais rien, parfois, je sais pas, tu scrolles un peu et tu dis ils sont en bas, ils sont en train de taffer, je peux pas. Donc ouais, clairement. Tu pourrais me dire un moment de la journée en général dans votre routine que tu aimes bien, un des moments, me décrire un peu? En vrai, le goûter. C'est très enfantin, hein, mais ça fait du bien, voilà, c'est la petite pause sucrée. Et puis quand il fait beau, on va jouer au foot, voilà, les choses simples, comme il a dit l'autre. Tu dirais quoi, quelqu'un là qui, comme toi avant, qui hésitait un petit peu, qui s'est fait pour lui, etc. Eh bah écoute, j'ai beaucoup hésité moi aussi. J'ai même demandé à faire un deuxième appel avec Enzo, parce que je stressais vraiment, c'était challengeant financièrement. Maintenant, c'est le but. C'est le but, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la zone de confort. Et c'est en sortant de cette zone de confort qu'on va avoir des résultats différenciants. Et au passage, c'est pas simple. Mais c'est pour ça que ça s'appelle la zone de confort. Donc, lance-toi, mec.